la suprématie, la royauté, la primauté, la vénération. Tous ceux qui venaient à Marie sont des païens notoires. Parce que dans l'ordre croissant des mots, des synonymes, le mot vénérer est le paroxysme d'adorer. Ils disent qu'ils n'adorent pas Marie, mais ils la vénèrent. Ils sont ici Marie au-dessus de la divinité suprême. Tous ceux qui sont adeptes d'une certaine Marie, la Bible ne vous reconnaît pas. Abat les fan club de Marie. Abat les fan club de Marie. Nos pères, les apôtres, n'ont pas connu cela. Marie elle-même, de son vivant dans les Écritures, n'avait pas d'adeptes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait les disciples. Abat la mariologie, les marilâtres, abat l'idolâtrie, abat les communautés acariques, abat les églises au dos courbé, abat les pasteurs pirates. Pourquoi ils les appellent pasteurs pirates? Ils prennent le nom du Seigneur Jésus-Christ et ils ne font pas son œuvre. C'est de la piraterie spirituelle. C'est une usurpation d'identité. Ce sont des escrocs, des arnaqueurs. Alléluia! Cette année, la Coupe du Monde, il n'y a pas eu assez de prophéties. Tout cela parce que Dieu fait un travail par la révolution chrétienne. Et cette année aussi, en cette fin d'année, il n'y aura pas assez de prophéties parce qu'il n'y a même pas de prophétie. Cette année, oh, c'est mon année. L'année passée, tu as chanté ça. Aujourd'hui, tu es toujours au salon. On va te dire, cette année, c'est ton année, rien ne change. Il ne faut pas te lever pour te battre. Il faut croire aux prophéties de ces délinquants-là. Alléluia! Et ils disent sur la stratégie pour que les gens deviennent riches. Ils ont le pouvoir de rendre les gens riches. Mais ils demandent de s'aimer d'abord. S'ils ont le pouvoir, la capacité d'enrichir les gens, pourquoi dans leur village, il y a les pauvres? Pourquoi dans leur communauté, dans leur région, dans leur village, dans leur canton, il y a des pauvres? Ce sont des malades spirituels. Je crois qu'il y a d'autres qui sont arnaqués par inconscience. Mais il y a certains qui sont, c'est-à-dire ils sont bêtes de nature. Comment tu vois quelqu'un? Lui-même, tu le regardes. Il dit, il a le pouvoir de rendre riche. Et il compte sur ta poche pour que tu deviennes riche. Pour qu'il devienne riche. Et en même temps aussi, Dieu va te rendre riche. Mais ce que tu as pour me rendre riche là, il faut me donner un peu dedans, le reste la prend. Alléluia. Ces pasteurs-là, ce sont des cunettes spirituelles. Abat les pasteurs cunettes. Abat les pasteurs cunettes. En vérité, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Dieu véritable et la vie éternelle, vous mourrez, vous irez en enfer. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est que plaisantin, n'est que désinvolté, ne sont que des pailles. Ce sont des dieux qui ont été créés par notre Dieu. Parce que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Alléluia. Abat la religion. Tous ceux qui sont des religieux, vous n'êtes pas sauvés. Parce que la vérité de Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas auteur d'une religion. Nous, notre religion est une religion de paix. Et on constate là-bas que les gens pratiquent le mariage forcé. Abat le mariage forcé. Abat le mariage forcé. Est-ce qu'une femme comprend, une fille comprend contre son gré pour la donner à quelqu'un là? Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle est dans la paix? Non, notre religion est une religion de paix. Depuis que la religion est une religion de paix. Depuis que la religion procure la paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la paix. C'est lui qui procure la paix. Alléluia. Le mariage forcé là, c'est le nom de viol de façon cachée, voilée. C'est le nom de caresse du viol. Mariage forcé, on prend une fille de 6 ans, on la donne à un homme de 50 ans, 42 ans. Alléluia. Et on appelle ça mariage forcé. Ça, c'est du viol. C'est un viol. Et on voit ces filles, elles souffrent. Elles sont terrorisées. Comme des oisillons que la pluie a chicoté. Quand tu les vois, elles tremblent comme ça. Parce qu'elles ne sont pas en paix. Elles se passent. La nuit encore, elle va souffrir. À cause de l'enfant, il va manger toutes sortes de potions pour être en pleine forme. Pour détruire sa vie. Abat le mariage forcé.
Tous ceux qui pratiquent le mariage forcé devaient être poursuivis par la justice. Ce sont des violeurs. Parce que c'est aller avec quelqu'un contre son gré. Ou bien le viol, c'est quoi? C'est coucher avec une femme contre son gré. Une fille de 6 ans qui n'accepte pas, qui ne sait même pas ce qu'est ce rapport sexuel, on la prend, à l'introduit en bas d'un vieux. Et il la viole, on appelle ça mariage forcé. Mais si c'est ça le mariage, selon vous là, prenons aussi les enfants de 6 ans pour les donner en mariage au vieux mec de 42 ans. On va voir si vous êtes vraiment sincère. À bas le mariage forcé. Tous ceux qui croient au mariage forcé. Tous ceux qui croient que le mariage forcé est bien et que c'est pratiqué dans leur religion, je vous attends ici à débat. Je vous attends à débat. Nous ne croyons pas à ces choses. Jamais. Le mariage forcé, c'est du crime. Un homme qui croit au mariage forcé est un criminel. Une communauté qui pratique le mariage forcé est une communauté de criminels organisés. Ce sont des sorciers. Abat les féticheurs, les marabouts, abat les sorciers, tous les marabouts de ce quartier, tous les chefs des marabouts de ce quartier, le doyen des sorciers, le doyen des marabouts de ce quartier, c'est un gorille, c'est un délinquant. Dites-lui que la révolution chrétienne est là. Dites-lui que l'équipe du Seigneur Jésus-Christ est là. Si les garçons n'ont qu'à essayer, vous qui êtes dans la foule, tous ceux qui ont les bagues de sécurité, ceintures de protection, qui ont des gris au rein, vous êtes tous des voyous. Qui sont là, tous les mystiques qui sont dans la foule, tous ceux qui ont le pouvoir de dédoublement astral qui sont là, sortez de votre corps. Vous allez voir tout à l'heure. Vous êtes des petits. Vous êtes trop petits. Celui qui sort de son corps ne retournera pas. C'est un défi qui je lance. Si vous croyez qu'il m'amuse, essayez. C'est de là à là. Abat les baptêmes trinitaires, les trinitaristes, toutes les communautés où on ne mange pas la viande de porc, les communautés où les gens ont des totems, sont des communautés du diable. Parce que ce sont les fétiches qui ont les totems. Nous, notre Dieu là, il n'a pas de totem. Il nous a dit de manger de tout. Pour vous que ça ne soit pas une allergie à notre organisme. Ou du moins, notre organisme ne soit pas allergique à ça. Voilà. Mais ce que je mange et ça me fait du bien, il faut manger de tout. La Bible n'a pas dit qu'il y a totem pour le chrétien. Maintenant, celui qui croit qu'il y a un chrétien à totem, il faut venir en débattre. Ceux qui ne prennent pas chaussures pour aller prier, même les poulets, même en chaussettes. Avant de manger les poulets, on enlève ça. Tous ceux qui ne parlent pas chez eux pour aller prier, vous êtes des païens. Tous ceux qui murmurent contre moi dans la foule, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. C'est votre quartier, mettez votre nom, vous allez passer pour me démonter. C'est l'heure de prouver que vous êtes vraiment les détenteurs de savoir, doués de connaissances et de sciences. Alléluia. Il y a certains qui disent que les documents là, avec pour nous, ça se rejoint. Or, je ne sais même pas, la Bible n'a jamais parlé d'un autre document qui la compléterait. La Bible est unique à son genre. La Bible est l'absolue vérité de Dieu. En dehors de la Bible, tous les autres documents là sont des livres de contes. Les contes d'abeilles, les contes de Titi Mati à ça, les contes de Marigot, les contes d'amusement. Bonne nouvelle. Alors seulement. Abat les faux prophètes, les prophètes de Baal, abat les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Une femme qui prêche est une sorcière. La Bible n'autorise pas le ministère de la femme. Et il y a des gros gaillards qui se font consacrer par femme. Des vendus notoires. Honte à vous. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. La femme, sa place là, c'est le foyer. Précisément de la cuisine. Et de là sur le lit,
pas de quel côté du lit, mais sur la poitrine de son mari. Pour bien s'occuper de lui. Mais il faut qu'il quitte là pour dire mon mari, mon frère, Jésus t'aime. C'est une femme en manque de sentiments. C'est une femme qui a un esprit de dominatrice. C'est une dominatrice. Elle a un esprit pervers en elle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne permet pas à la femme de prêcher l'évangile. Le ministère est réservé exclusivement qu'aux garçons. Le sacerdoce, c'est pour les hommes. Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Le baptême dans la piscine. Le baptême dans la piscine. Le baptême dans la citerne. Le baptême dans la toboggan. Sont des bêtes chinois. Vous mourrez avec ça, vous irez en enfer. Le véritable baptême se fait dans l'eau naturelle. Pour le moment là, c'est ce qu'on a vu dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le baptême biblique se fait dans l'eau naturelle. Alléluia. Tous ceux qui croient qu'un chrétien peut perdre le salut, vous n'êtes pas encore convertis. Je suis chrétien aujourd'hui. Si demain me comporte mal, je ne suis plus chrétien. Si je pleure, je demande pardon à Dieu, je redeviens chrétien. Un tel Dieu, c'est un Dieu plaisantin. C'est un Dieu inconscient. Il n'est pas le nôtre. Le Seigneur Jésus-Christ, là, avant de nous donner le salut, avant de nous donner la vie éternelle, il a calculé nos péchés passés, nos péchés présents et tous les autres péchés jusqu'à la fin de nos jours. Et nous donne le salut gratuitement. Il paye le prix de tout cela et puis nous donne le salut. Alléluia. Mon frère, où tu es là? Toi et moi aussi, on a aimé une femme. Et qu'on fait telle chose pour elle. Par amour, si demain nous a trompé avec un autre garçon, on a le plein droit pour dire hein? On ne savait pas que tu étais comme ça. Donc on t'arrache tout ce qu'on t'avait donné. Ça c'est normal. Mais Dieu encore qui est Dieu qui connaît le commencement et la fin. Depuis l'éternité, il va agir comme nous. C'est que c'est un plaisantin. Dieu connaît toutes choses avant le commencement. Alléluia. Un pasteur qui enseigne que pour être délivré, il faut prendre ça le consacré d'Israël. Il faut acheter balai dans son église. Il faut acheter machette. Il faut acheter eau bénite. Il faut acheter une onction. Il faut acheter pommade de délivrance. C'est un pasteur de Satan. Abat le pasteur Diallo. Salut. Abat le pasteur boutiquier. Abat le pasteur boutiquier. Abat le pasteur Gassaman. Abat le pasteur fumeur de banc. Abat le pasteur signifère de poudre blanche. Et la gloire, les élévations, l'adoration, Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Salut, papa. Salut. Alors, question et réponse sur la Bible. Il y a un seul résumé dans ça là. On a voulu à l'enfant, quand on voit son père, on se cherche. C'est tout. Faut pas, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire. Mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas de petit dans le groupe. C'est le même sort qui lui serait réservé là, c'est ce que lui sera réservé. Mais il a voulu prendre la petite honte en disant c'est disciple de Gédéon, ce n'est pas Gédéon lui-même. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu là, vous mourrez, vous irez en enfer. Alors, question frère. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Marc Yoro. Marc Yoro. Bien sûr. Je vous en prie. Ok. Pour introduire ma question, je voulais vous demander pourquoi tout à l'heure vous avez mis du temps. Vous avez mis assez de temps. Normalement, c'est vous qui devez attendre le peuple et le peuple allait venir, mais c'est vous qu'on attend. Bon, c'est juste pour introduire. Je ne sais pas ça répond à quel principe. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je vais poser ma question pour savoir
y a-t-il une différence ou une distinction entre l'Holocauste, le don, l'aumône, la dîme, l'offrande et le don? Tu as répété don là 2 fois. Bon, ok, c'est l'Holocauste, le sacrifice, l'offrande, la dîme et le don maintenant. Je veux savoir s'il y a une différence. Si oui, essayez de me préciser cette différence. Tout ce que tu viens de citer là, il n'y a pas un élément qui a un rapport avec le salut de ceux qui sont ici là. La Bible dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Marc chapitre 16, 15 à 17. Ou bien 15 à 16. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Verset 15 à 16. Oui. Puis il a dit. Puis le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. L'enseignement là, c'est pour ceux qui croient. Tout ce que tu as soulevé là, il n'y a pas un élément qui a trait au salut dedans. Mais il est question, quand on parle de l'Holocauste, de dons, de dîmes et d'offrandes, il est question de ceux qui ont cru, qui sont déjà chrétiens. Étant chrétien maintenant, c'est celui qui est croyant, qui est déjà en Christ, c'est lui qui parle de sacrifices, d'aumônes, d'Holocauste ou encore de dîmes et d'offrandes, de dons, de vœux ou autres. Mais un païen notoire qui ne connaît pas encore la vie éternelle, qui n'a pas été affranchi, qui n'a même pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Tu vas lui parler de tout cela, ça va servir à quoi? C'est quoi le Seigneur dit, ne gèle pas de perles devant les pourceaux. Il est Matthieu. Merci la quotation. Le Seigneur l'a dit. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 6. Matthieu 7, le verset 6 dit quoi? Ne donnez pas. Ne donne pas. La chose sainte. Matthieu chapitre 7, verset 6. On va le lire. Il est clair et net. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie. C'est lui qui donne l'interdiction formelle dans ce qu'on doit faire. Ce n'est pas parce qu'on sait tout ce que vous demandez comme préoccupation qu'on doit vous répondre à tout. Non. Mais il y a des choses qui sont exclusivement réservées aux enfants de la maison. Amen. Pour qu'il y ait une différence entre le païen et le chrétien. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait on va arriver à lui tout à l'heure. Préparez-nous, Marc chapitre 4, le verset 32 à 33 et le verset 10 à 11. On va lire les deux passages pour voir la pratique de ce conseil-là, que le maître lui-même a fait usage. Oui. Matthieu 7, 6. On va voir la pratique de ce conseil dont le maître lui-même a fait usage. Oui, vas-y. Ne donnez pas. Ne donnez pas. Les choses saintes. Les choses saintes. Aux chiens. À faire des sacrifices, holocaustes, dîmes, offrandes, dons. Tout cela sont les choses réservées à ceux qui sont déjà. Ils sont déjà peuple de Dieu acquis. Vas-y. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retourne. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Et qu'est-ce qu'il fait lui aussi en son temps? Il est écrit. 33 à 34. Il est écrit. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Il y a les choses sur lesquelles le Seigneur discourait, allocutionnait en parabole plutôt. Il discourait en parabole. Vas-y. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Or, le verbe entendre puis comprendre ne sont pas deux verbes de la même famille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la même chose plutôt. Ils ne sont pas identiques de sens. Mais ils sont deux verbes vraiment opposés de sens. Parce que entendre là, c'est faire parvenir le bruit à l'oreille. Maintenant, comprendre, c'est cerner le son qui t'est parvenu à l'oreille. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais le Seigneur parlait, les gens entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Oui. Il ne leur parlait point sans parabole. Il ne leur parlait point sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. donc c'est pas tout, on explique à tout le monde publiquement.
Alléluia. Quel soit immense. Le feu, c'est le feu. Allons, allez. Je n'ai aucunement l'intention d'offusquer ou d'offenser le frère. Mais je suis un envoyé porte-parole d'un parti politique. Et notre parti politique là, c'est le royaume de Dieu. C'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu. C'est le christianisme. C'est l'idéologie qui est véhiculée dedans. Et dans cette idéologie, il y a des principes qu'on ne doit pas violer. Je ne suis pas envoyé moi-même pour me faire plaisir. Mais je me dois d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Makadissa. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsqu'il fut en particulier. Ceux qui l'entouraient avec les 12. Interrogeait ainsi les paraboles. Ah, il dit, maître, pourquoi quand on est en public là, il y a des choses. Comme tu peux expliquer, mais tu n'as pas expliqué tout là-bas, mais tu as parlé en parabole. Il a dit. Il lui a dit. C'est à vous. C'est à vous. Qu'a été donné. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc il y a certains à qui a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Oui, frère. Pour ceux qui sont dehors. Mais qui sont ceux qui sont dehors alors? Donc s'il y a des gens du dehors, c'est qu'il y a des gens du dedans. Donc l'explication, c'est pour ceux qui sont dedans. La seule chose que je t'exhorte à faire actuellement, frère, c'est de prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est après ton baptême que viendra l'instruction par rapport à tout ce que tu évoques là. Maintenant, si tu dis que tu es chrétien, assurément quelqu'un t'a baptisé, tu es un père spirituel, va lui soumettre ses préoccupations. Au cas où il est limité aussi, déménage. Alléluia. Quel don de Dieu. C'est mon pasteur. Bonne nouvelle. Alléluia. Ceux qui l'entouraient l'interrogeaient sur les paraboles. Il a dit. Il lui a dit. C'est à vous. C'est à vous. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Pour ceux qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Tout se dit en parabole. Afin qu'en voyant. Regarde toi-même un exemple aussi pragmatique. Quand il était en train de marcher avec les gens et que la foule était là, il dit celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas mon sang, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Tu te souviens de cette histoire biblique là, frère? Tu vois? Qu'elle a dit ça, qu'est-ce qui a été la réaction de la foule? Ils ont été choqués, les gens étaient scandalisés, et les gens disent, bon, il nous prend pour des vampires, nous allons manger sa chair, boire son sang. Parce qu'on le suit là maintenant, ça ne suffit pas. Vraiment, dans les derniers temps, il y aura vraiment de faux prophètes. Nous allons manger sa chair, boire son sang. Mais au finish là, qu'est-ce qu'il a donné comme sa chair? Qu'est-ce qu'il a donné? C'est du pain. Et qu'est-ce qu'il a donné pour son sang? C'est du vin. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a beaucoup qui étaient là qui ne devaient pas être sauvés et qui se mêlaient à ses affaires. Donc il voulait les chasser. Salut. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont dehors. Mais pour ceux qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant. Il voit. Et n'aperçoit point. Afin qu'en voyant, il voit et n'a. Attends. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais ça passe c'est qui au juste? Je suis le fils de Dieu. Mon père est plus grand que moi. C'est mon père qui connaît toutes choses. Je connais toutes choses. C'est moi qui vous donne la révélation. Bon, on ne comprend pas. On le regarde, on voit qu'il est là, mais on n'arrive pas à cerner qui il est. Oh, c'est le grand Dieu de tout l'univers qui était là. Alléluia. Maintenant, qu'en entendant mes paroles, ils entendent et ne comprennent point. Et ne comprennent pas. À la croix, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Et ils ont entendu Eli, Eli. Ils ont dit, ah, il appelle Eli au secours. Mais est-ce que c'est ce que ça signifiait? Ils ont entendu, mais n'ont pas compris. Oh, ça veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont entendu, mais n'ont pas compris. Voici l'exemple palpable. De peur. De peur. Qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que les péchés. Ne leur soient pardonnés. Il y a certains qui ne sont pas dans l'économie divine. Donc ceux-là, il faut qu'ils soient comme ça. Il y a certaines choses auxquelles ils n'auront pas accès parce que ça constitue même le socle du sacré. Or, le sacré ne doit pas être dispensé aux profanes. Il faut un initié d'abord. Il faut être initié avant que le sacré ne te soit communiqué. Alors, frère, voici humblement la réponse à votre deuxième préoccupation. Salut. Maintenant, pour la première, concernant, c'est moi qui devais là, et puis le peuple devait me trouver. Je ne sais pas où c'est écrit.
et ceux qui étaient en train de presser. Ça, c'est du mépris. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Même la vedette, même la star d'une équipe peut être sur le banc de touche, mais l'équipe qui commence à jouer, le public est là. Et d'ailleurs même, alléluia, d'ailleurs même, quand un artiste, même il y a concert là, mais c'est l'artiste qui vient en dernière position. Dans toutes les cérémonies, c'est la personne même. C'est un principe divin. C'est quand le peuple est convoqué, rassemblé, c'est là que Dieu descend. Amen. Le Seigneur a dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il n'a pas dit je suis là et puis 2 ou 3 vont s'assembler. Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. Il est écrit. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc il y a déjà assemblée. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge. Donc les dieux sont déjà rassemblés et le vieux descend. Vous comprenez? Il y a dans les Écritures une réalité comme ça. Et c'est partout. Dans toute organisation, dans toute cérémonie. Le personnage qui organise et pour qui tout le monde se rassemble, je crois que pour nous ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Gédéon. Dans la mesure où Christ est là, parce qu'il a vu ses serviteurs se succéder un à un pour le prêcher, déjà, lui qui a convoqué sa réunion est déjà là. Lui pour qui cette campagne est organisée est déjà là. Maintenant, Gédéon aussi est un autre élément qui fait partie de cette équipe-là. Dans mon intervention, peu importe le moment, est-ce que ce que je prêche là est faux ou bien c'est pas faux? Voici le débat de fond. Et d'ailleurs même, je pouvais faire ça et puis ne même pas venir. Et laisser mes frères là jusqu'à la fin. Et puis ils vont me trouver. Parce que quand on est maître, il faut former aussi les élèves. Aujourd'hui, ils sont en train de s'exprimer comme ça. Mais dans le début, ce n'était pas facile. Quand je leur disais, allez-y, commencez. Et non, maître, tu n'es pas là. Non, ce n'est pas moi qui suis le maître. Mais le grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allez-y, comme je vous donne l'ordre d'aller, il est avec vous. Aujourd'hui, quand ils interviennent, on voit que l'équipe est pétrie de talent. Demain, s'il y a une ouverture quelque part dans un pays, dans une ville, est-ce que je dis on va être partout à la fois? Il faut que ceci soit là-bas. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le maître est appelé à former des disciples. Et ces disciples aussi sont appelés aussi demain à devenir des maîtres pour enseigner aussi et former d'autres disciples. Les 4 disciples aussi seront aussi appelés à devenir des maîtres pour former d'autres disciples. Ainsi, Christ ne meurt pas, le maître ne meurt pas, mais se transmet de maître à l'élève. C'est de cette même façon que depuis Jérusalem, Jésus a été transmis de maître aux disciples jusqu'à ce qu'il soit à nous aujourd'hui. Donc je ne dois pas monopoliser le ministère. Je ne suis pas à l'image de ces faux pasteurs-là. Parce que tout ce qui les intéresse, eux seuls vont paraître et puis vont manger. Les autres n'ont qu'à quitter là. Ils ont peur même de céder la chair à leurs fidèles. Parce qu'il va faire coup d'État. Mais si quelqu'un est né pour faire le mal, il va faire le mal. Moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Pour moi, je dois former des gens. Et la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier doit être assiégé. Ceux que vous voyez là, d'ici peu de temps, et d'ailleurs, il y a plein qu'on ne voit plus. Parce qu'ils dirigent des assemblées déjà. S'ils ne les avaient pas formés, comment est-ce qu'ils seraient aujourd'hui à la tête de l'assemblée? Comment ils vont diriger des assemblées? Vous voyez, frère? Alors, ce n'est pas de l'orgueil, ni de l'outrecuidance, ni de la prétention. Mais c'est un principe divin. Il faut laisser les élèves s'exprimer. Parce que tout cela, ce sont mes enfants dans le Seigneur. Et je le dis avec fierté. Amen. C'est mon pasteur! Bonne nouvelle! Et si vous avez eu le malheur d'introduire un d'entre eux dans votre assemblée, votre pasteur va fuir. 2 Timothée dit quoi? 2 Timothée 2, à partir du verset 2. Il est écrit. Et ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes. Fidèles. Mais ils vont faire quoi avec ça? Qu'ils soient capables. Qu'ils soient capables. De l'enseigner aussi à d'autres. Voilà.
C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la majorité des disciples sont souvent complexés devant le maître, donc il faut leur laisser le temps. C'est après que je visualise l'intervention de chacun. Et moi-même, je suis fier. Or, s'il était là, ils vont parler, regarder derrière maître. Est-ce qu'il va pas, c'est pourquoi il intervient le dernier. Je leur laisse largement le temps de faire étalage, démonstration de tout ce que Dieu a mis en eux comme potentiel, comme don. Comme ça, ils ne seront pas complexés. Voilà. Ok. Homme de Dieu, je vous ai bien écouté. Vous avez pris le maximum de temps pour faire tout ce déballage à main. Il y a certaines choses que je retiens dans tout ce que vous dites. Vous avez dit que on ne donne pas la nourriture sainte aux gens du dehors. Donc cela sous-entend que je suis un homme du dehors. Bien vrai que je suis chrétien. Ça veut dire que vous êtes chrétien, je suis chrétien, mais il y a une discrimination. Est-ce que vous avez Frère Zoro, c'est une barrière que vous venez de créer là. Frère Zoro, il ne faut pas faire ça. Zoro. Excusez-moi, c'est pas Zoro, c'est Yoro. Yoro, ok, frère Zoro, pardon. Quand on fait un discours là, ne prends pas une partie qui t'a heurté, mais j'ai été clair que si tu es chrétien, assurément tu es un père spirituel. Et si tu es un père spirituel, va lui soumettre tes préoccupations. Effectivement. Voilà, il est dit. Effectivement. Donc je ne peux pas te frustrer. En quête de connaissance, tu fais la confrontation, cette connaissance et de ce savoir. Et tu mets les deux sur la table et tu en tires le son. J'ai entendu des définitions, des distinctions. Maintenant, je viens vers vous pour que vous aussi, je puisse entendre quelque chose de vous. Et ainsi, moi maintenant, je fais le tri et je garde. C'est dans ce sens que je viens vers vous. Mais je retiens une seule chose, comme je ne suis pas de votre famille, il n'y a pas de souci. Merci. Maintenant, j'ai lu un recueil basé sur la parole de Dieu, où on disait que tout chrétien avait une banque céleste. Et ma réflexion m'a poussé à connaître... Tout chrétien avait une banque céleste. Voilà. Et j'ai poussé la réflexion, j'ai dit, mais cette banque céleste, elle est ravitaillée comment? Humainement parlant, je vais à la banque, je souscris, je dépose mon argent. L'autre mois, je dépose mon argent. Maintenant, cette banque céleste, comment on le fait? J'ai cherché, il y a l'aumône, il y a le sacrifice, il y a les dons, il y a les offrandes. Est-ce que ce n'est pas par ces moyens-là que je peux ravitailler ma banque céleste? Frère, tu dis dans un passage biblique ou bien dans un recueil? Un recueil basé sur la Bible. Maintenant, donne le passage biblique. Parce que nous, au commencement, ne sommes pas... Un recueil. Moi, je peux lire la Bible et écrire un recueil. C'est ce que je te dis là. Parce que si quelqu'un a lu dans la Bible et puis il a écrit, oui. Regardez bien, regardez très bien. Nous, pour ceux qui ont eu le privilège de faire les études, lorsqu'on fait une étude philosophique, ou bien on fait une étude sur une pièce théâtrale et littéraire, quand on parle, on dit d'après. Et on cite la citation. On donne la citation. Ou la pensée de l'auteur. L'esprit et la pensée. Vous voyez maintenant? Ouais. Donc, si vous avez lu un recueil basé sur la Bible, à quoi après que l'individu ait développé son recueil, il dit selon qu'il est écrit. Et il met le passage de la Bible. Donne les références. Vous voyez bien? Comme le Seigneur Jésus-Christ faisait. Quand Jésus parle jusqu'à il dit selon qu'il est écrit. Donc, selon qu'il est écrit là, c'est écrit où? Franchement, oui. Franchement, c'est l'essentiel que j'ai pu garder. Mais il faut dire que les passages bibliques là, oui. c'est difficile que je médite là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne vous en voudrais pas pour ça. Voilà. Quelque chose que vous n'avez pas en tête, je ne peux pas vous en vouloir pour ça. Voilà, c'est comme pour ne pas s'éterniser sur ça. Oui. S'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de faits établis, on ne peut pas chercher les témoins. Okay. Ou à discuter. Il faut que le fait existe et on va chercher à vérifier son origine, son fondement et les témoins qui sont d'accord. Et nous, notre témoin parfait, c'est la parole de Dieu. Acte 17, verset 11. Salut, salut. Le feu, c'est le feu. Ces juifs. Alléluia. Ces juifs-là avaient des sentiments plus nobles. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Ils reçurent la parole de Dieu. Avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'attention. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Moi, ce qui fait la particularité de moi et mes frères, de la grâce que le Seigneur nous a faite, c'est que avant de venir parler sur un sujet, on n'a plus le temps d'examiner son origine, sa nature et même
son objectif et encore son auteur. Vous comprenez? Quelque chose peut paraître joli, clean, mais si ce n'est pas du tout bonne origine, peu importe, tu prends, c'est la mort. C'est le désastre. Donc nous prenons le temps d'examiner d'abord tout à partir des Écritures avant de venir. Sinon, je suis un amoureux passionné de la lecture, de la littérature française. Je suis un passionné. J'aime beaucoup faire la lecture. Ça, c'est vrai. Mais je ne peux pas prendre mes pensées philosophiques en lieu place de pensées bibliques. Seulement que j'essaie, par rapport à la lecture que j'ai faite, aux études que j'ai faites, ou à la méditation que j'ai faite, je prends ce discours, ce langage-là, par rapport à mon public, pour adapter ce que j'ai appris là à mon langage, en basant l'essentiel qui doit soutenir ma pensée et transmettre le salut aux âmes sur la parole de Dieu. Amen. Mais j'utilise tous les éléments là pour permettre aux gens comme des petits exemples pour ouvrir leur esprit. Vous comprenez, frère? Mais les recueils, ce n'est pas mauvais de lire les recueils. Mais il faut toujours avoir l'idée de l'origine du recueil. Parce qu'il y a des gens qui vont se recueillir sur des tombes. Cotation. Alors, s'il n'y a plus de préoccupation, passez à quelqu'un d'autre. Homme de Dieu, merci. Merci, frère. Même si j'ai été pas totalement satisfait, oui, je prends compte de toutes vos informations. Je vous tout dis naturellement. merci sur ce point. Un enfant qui laisse sa famille pour aller vouloir manger ailleurs ne sera pas totalement rassasié. Ok. J'ai une dernière préoccupation. Je vais raccourcir un peu le temps, quoi. Voilà, je voulais savoir quelle est l'utilité selon vous du jeûne, le jeûne chrétien. Quelle est son utilité? Je voudrais savoir. Tout cela encore ne fait que reconforter la position que j'ai adoptée dès le départ. Si je change, c'est que je ne serai plus le même. Or, un homme, ce qui fait la particularité d'un être humain, c'est qu'il doit être un être de principe. Yes. Un homme sans principe est un homme sans conviction. Or, la conviction donne naissance au principe. Et c'est le principe qui régit l'homme. Un homme qui est sans principe, c'est quelqu'un qui vacille, qui ballotte, qui titube et gambale à tout moment. Il se laissera emporter par la position de n'importe qui et le point de vue de qui que ce soit à tout moment. Or, nous sommes figés sur le rocher des âges. Et nos regards sont braqués sur l'ancien des jours, étant enracinés en Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Où vous êtes là, si vous jeûnez, vous ne jeûnez pas, vous priez, vous ne priez pas. Vous ne croyez pas à l'évangile que nous prêchons là pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous mourrez même en plein jeûne et prière. Vous n'y rien à faire. Parce qu'il n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque jeûne et prie ait la vie éternelle. Il faut croire. Or, croire, c'est connaître qui est Jésus et accepter. Beaucoup ne savent pas qui il est. Alors, frère, s'il y a d'autres noms. Monsieur Kalou Brice, il est là. Brico, Brico. Monsieur Kalou Brice dit qu'il est quitté spécialement à Sassandra pour venir poser sa question. Ok. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, Brico. Il n'y a rien de grave, c'est pas Nyaga, c'est pas parlable. Approche un peu du micro. C'est pas Nyaga, c'est pas parlable. Non, nous sommes sur un terrain spirituel, il n'y a pas de Nyaga. Je voulais vous dire merci aussi. Car c'est grâce à vous, je ne paye plus les hauts à l'église. Le grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Grâce à vous. Mais il y a 3 questions. D'accord. Premier, si les enfants de cœur. La première question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que vous faites là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Même
Les enseignants eux-mêmes commettent souvent des fautes. Commettent des fautes. Ce qu'il a fait, c'est une faute, ce n'est pas une erreur. Parce que si c'est une erreur, il ne va pas s'en rendre compte tout à l'heure. Mais il va répéter tout la même chose, c'est-à-dire qu'il sait qu'on dit la première question, mais c'est une faute. Dès que vous avez réagi, ça a réveillé et ça l'a poussé à s'en rendre compte que ce n'est pas juste. Alors, quand les anglophones, c'est pas ils me plaisent beaucoup. Un O, une O, c'est hé. Non. C'est E ou bien ad. Si c'est l'O, là-haut, c'est veut. Ils n'ont pas le temps. Et c'est ce qui nous perd le temps. Qu'il ait dit une question ou bien une question là. En quoi ça change? Vous qui savez qu'on dit une question là. Vous êtes diplomate dans quelle structure étatique? Quand quelqu'un fait un effort pour venir exprimer sa pensée, nous devons l'encourager. Parce que c'est pas facile de se tenir devant une foule comme ça et puis parler. Ça, il faut le saluer, c'est ce que d'autres ne peuvent pas faire. Puis ils restent dans les salons pour faire vidéo, pour insulter, je dis frapper, je dis le vaincre. Et l'attacher, le mettre dans un trou, je dis mort. Et d'autres même convoquent mon âme. Mais rien, faut éviter. Alors frère, Brico, mettez-vous à l'aise. La première question, oui. Sur les enfants de cœur. Speak loud, please. Les enfants de cœur. Oui. Moi, il y a deux frères qui sont des enfants de cœur. Et vous avez dit que les enfants de cœur sont des voleurs de poulet, sont des maudits. Là, je ne suis pas d'accord. Je voudrais que vous me... Voilà. Mais la deuxième question, oui. C'est si c'est Jésus qui est Dieu. Or, on me disait que Jésus prie Dieu. Si Jésus prie Dieu, comment ça fait que lui devient Dieu? Mais l'homme qui prie Dieu, approche du micro. Celui qui prie Dieu, tout d'un coup, il devient Dieu. Là, c'est un peu bizarre en esprit. Maintenant, troisième question. Si la polygamie. Polygamie. Comment il faut marier 3 femmes? Or, quand tu as marié les 3 femmes, tu peux les mettre de la même manière. Si marie Adjoa et marie Lia et marie Akissi, tu peux les mettre de la même manière. Il faut aussi aimer Adjoa qu'Akissi. Or, si je ne l'aime pas de la même manière, c'est pas bon, c'est un péché. Parce que tu ne l'aimes pas, tu as la mentalité. Et c'est pas content de ça. C'est un péché. Et puis encore, quand tu fais le mouvement, tu as mangé n'importe quoi dans la sauce. Non. Donc là, je ne suis pas d'accord, l'homme de Dieu. Sinon, je vous aime beaucoup. Grâce à vous, je ne paye plus au béni. Je ne paye pas l'église. C'est assistant pour béni. Donc, je vous ai dit, je suis content. Donc, à vous la parole. Ok. Est-ce que, sans hypocrisie, honnêtement, est-ce que tu aimes tous les habitants de la terre? Est-ce que tu les aimes? Rapproche-toi du micro. Je les aime s'ils m'ont rien fait. Je les aime. Tu les aimes s'ils t'ont rien fait? Ils m'ont rien fait. Et ceux qui t'ont fait quelque chose? Là, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire? Je ne peux pas les aimer. Tu ne peux pas les aimer. Ben, s'ils ne m'aiment pas, je ne peux pas l'aimer. S'ils ne t'aiment pas, tu ne peux pas l'aimer. Donc, toi-même déjà, il y a des gens que tu n'aimes pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Donc, ce n'est pas forcé d'aimer tout le monde de la même façon. Parce qu'il y a des bases. Pour ne pas te mettre dans une mare de pensée qui va te noyer, sans comprendre ce que je veux dire, je vais revenir à la surface. La première question que tu as posée par rapport aux enfants de cœur, il y a ce que je dis pour choquer, pour brusquer. Vous comprenez? Pour frapper sur la conscience des gens. La question à poser d'abord est de savoir est-ce que les enfants de cœur sont bibliques. Tu comprends, frère? Voici ce à quoi je vais attirer les gens. Quand il dit par exemple une femme qui prêche est une femme de nuit, c'est pour pousser ceux qui suivent les femmes qui prêchent là à se réveiller après la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Vous comprenez? Sinon, enfant de cœur, c'est pas parce qu'il devient un enfant de cœur voler poulet. Dans mon enfance, qu'il va généraliser la chose. Effectivement, j'ai vu des enfants de cœur dans mon enfance qui volaient poulet. Quand ils venaient dans nos villages, pour, comment on appelle ça?
pour camper là. Ils font précoce. Et même les prêtres. Il y a un prêtre d'un village voisin qui a enfant et femme, mais on le voit, il dit les prêtres, il dit la femme veut de chasteté, il veut de célibat, et il dit il ne touche pas aux femmes. Mais quand il vient au village, nous tous on sait, on connaît sa famille, on connaît sa femme, ses enfants. Vous comprenez, frère? Donc quand il dénonce ces faits-là, c'est pour attirer l'attention des gens, pour demander mais pourquoi ce type dit ça? Effectivement, j'ai vu des enfants de cœur, nous dans notre village, ils ont volé les scouts là. Ils ont volé poulet des gens pour faire précoce. Et comme le grand frère de mon père était catéchiste, il n'a pas parlé. Il a couvert ça. Oh, nous, c'est qu'ils ont pris notre poulet sans l'accord du vieux. C'est du vol. Donc je ne peux pas généraliser la chose. Ce ne sont pas tous qui volent poulet. Même en classe de 3e, j'avais un ami de classe qui était enfant de cœur, ceux qui attrapent les caisses là, ça dit qu'ils sont les caisses là. Qui attrapent les caisses de l'église, ça dit qu'on finit au frère et puis ça m'a déposé là. Les quêtes là. Ils m'ont. Un ami en classe de 3e, lui-même il ne cache pas ça, il dit que ça là, chacun ça va pour prendre son gay. C'est comme ça, lui il a réglé ça. Tout cela me poussait à comprendre, mais pourquoi toutes ces choses-là, ce n'est pas dans cette communauté. Et les statues, et les chapelets, oh béni d'autres en train de parler, toutes ces choses-là sont pratiquées là-bas. Mais qu'est-ce que la Bible dit exactement? Est-ce que cette communauté est basée dans ses pratiques, dans ses vocations, dans ses appels de ministres sur la Bible? Tu ne verras pas le mot pape dans la Bible. Tu ne verras pas le mot curé dans la Bible. Tu ne verras pas le mot archevêque dans la Bible. Tu ne verras pas le mot monseigneur dans la Bible. C'est monseigneur. Mais monseigneur comme appellation, comme titre, ça n'existe pas dans la Bible. Le mot cardinal n'est pas dans la Bible. Quand moi j'en parle, il dit Jésus attaque tout le monde. Je n'attaque pas, je dénonce les faits. C'est ça mon objectif. Je suis lumière, je viens pour éclairer. Pour montrer ce qui est cafard, ce qui est mille pattes, ce qui est lion, ce qui est gorille, ce qui est éléphant, ce qui est serpent, ce qui est renard, ce qui est scorpion. Amen. Vous comprenez, frère? Sinon, je n'attaque personne. J'ai quoi contre eux pour les attaquer? Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Or, chrétien, c'est celui qui croit et prêche ce que la Bible dit. C'est celui qui croit ce que la Bible dit. Il ne peut pas être chrétien et porter des titres qui ne sont pas bibliques. Dans la mesure où, enfant de cœur, CVAV scooter n'est pas biblique, ce n'est pas la peine de les considérer. C'est une invention romaine. C'est la papauté qui a inventé ça. Et le scoutisme est né d'un général britannique à la retraite du nom de Lord Baden-Powell. Scout qui veut dire écoute, écouter, espionner. C'est lui qui a mis ça sur pied. Sinon, ce n'est pas Jésus-Christ qui avait parmi ses disciples des gens qu'il envoyait pour aller écouter ce que les autres disaient. Vous comprenez? Jésus-Christ est Dieu, il a besoin d'espionner qui? C'est le système de ce ancien général britannique retraité là. C'est ça qui a été adopté à l'église catholique. Eux-mêmes ils savent ça. Ils ne montrent pas dans la Bible parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui étaient scouts. Les CVAV ne sont pas bibliques. Les enfants de cœur ne sont pas bibliques. Si une chose n'est pas biblique, pour nous, son origine est diabolique. Donc du coup, il faut faire croire aux gens, il faut faire passer par tous les moyens un discours pacifique pour faire comprendre aux gens que ces gens-là ne sont pas de Dieu. Voici tout ce que je suis en train de faire, frère. Sinon, toi-même, tu as été là en tant que croyant. Est-ce que tu as une fois vu dans la Bible le mot CVAV? Ou le Seigneur Jésus qui appelle Matthieu, CVAV. Pierre, scooter. Barthélemy, enfant de cœur. Et encore, Siméon, mon père. Cela n'est pas juste. Les gens ont confondu aujourd'hui, ils ont mélangé aujourd'hui le christianisme et le romanisme. Or, le romanisme, c'est la pensée de l'empereur Constantin. Premier, le fils de Constantin Chlore, un empereur romain. Et celui qui lui a servi, de théologien moderne,
c'est ça au Christ du porn. Et ceux-là, tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. C'est comme ce que les gens viennent de célébrer. Et ils vont célébrer demain, là, ils appellent fête de Noël. Là. Noël est la célébration du Dieu soleil invaincu. Mais qui a été rendu populaire, homologué par, comment il s'appelle, l'empereur Aurélien. L'empereur Aurélien. Et c'est là que plus tard, d'après eux, le premier converti chrétien, c'est Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore. C'est lui qui a introduit ça dans leur christianisme, pas nous dans notre christianisme, pour que ça devienne une fête. Or, la célébration du soleil invaincu n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et c'est ça qu'ils ont déporté aujourd'hui, qui est devenu 24-25 décembre. Et ils disent que c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La célébration, là, ils appellent ça la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont fait croire ça au monde jusque-là, où tu es là, je pense que toi aussi tu crois la même chose. Maintenant, c'est même là, plus tard, il y a un d'entre eux, un Romain du nom de Grégoire, qui vient pour mettre sur pied un calendrier qu'on appelle aujourd'hui le calendrier grégorien. Dans ce calendrier, il est mentionné que le premier jour de l'an, c'est quand? Frère, le premier jour de l'an, c'est quand? 1er janvier. Maintenant, ils disent, ils nous enseignent extraordinairement que c'est la naissance de Jésus qui sert de repère orthogonal de notre ère. C'est-à-dire, si nous sommes à l'an 2022 aujourd'hui, le point 0, le repère 0, c'est l'an de la naissance du Seigneur Jésus. Maintenant, si Jésus est né le 25 décembre, le premier jour de l'an de notre ère devait être quel jour? 25 décembre. Maintenant, le jour de la naissance de Jésus est célébré de 24-25. Et le premier jour de l'an, c'est 1er janvier. La question à se poser pour ne pas toujours patauger dans l'idéologie romaine et croire qu'on est chrétien, pour se réveiller rapidement, se ressaisir, pour chercher la voie de la vérité, c'est de poser la question, Jésus est né quand exactement? Et quel est le premier jour de l'an exactement? Parce que si nous sommes en 2022 aujourd'hui, c'est par rapport au calendrier grégorien. Or, le calendrier grégorien est un calendrier romain qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit, ni ce que Dieu a dit. Le calendrier biblique n'a rien à voir avec ça. Alors, frère, voici tant et tant de choses qui me poussent à dénoncer ces gens chaque jour. Sinon, je n'ai rien de particulier contre qui que ce soit. Tu comprends un peu? Maintenant, la deuxième question, Jésus-Christ est un homme, il prie Dieu, puis un bon matin, il est devenu Dieu. Non, frère, ce n'est pas vrai. Il est Dieu de toute éternité. Amen. Mais comme son peuple a péché, il a décidé de prendre une forme humaine, descendre sur terre pour racheter son peuple. Tu comprends, frère? Où tu es là, si tu causes avec ton petit frère du jardin, est-ce que c'est le discours soutenu, le langage soutenu de ton niveau intellectuel actuel que tu vas prendre pour causer avec l'enfant? Ce n'est pas lui qui veut que tu lui apprennes quelque chose, mais c'est toi qui veux lui faire, tu veux lui communiquer un savoir. Donc toi qui veux lui communiquer le savoir là, entre toi et lui qui veut faire du bien à l'autre. Approche le micro. C'est toi qui veux lui faire du bien. Donc en voulant lui faire du bien, tu te sens obligé de te mettre à son niveau. En te mettant à son niveau là, tu es obligé de te conduire, de te comporter, de t'exprimer comme lui. Tu vois un peu? C'est la même réalité. Or, tu es son grand frère déjà. Tu as existé avant lui. Mais comme il est dans un état de situation, tu veux lui venir en aide. Ce n'est pas en faisant cela que tu deviens son grand frère. Mais c'est parce que tu es son grand frère que tu lui viens en aide. Tu ne deviens pas son grand frère. On ne devient pas grand frère, mais on est grand frère. La nature elle-même n'accepte pas ça. Pour que Jésus devienne Dieu, ce n'est pas possible. Jésus-Christ est Dieu, mais il est devenu homme. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Regardez lui-même comment il est rentré dans le monde. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Il est écrit. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arrivant à la naissance de Jésus-Christ. Arrivant à la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Attends frère. Attends frère. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est quel esprit qui est saint, qui est pur, qui est sans péché? 3 fois saint là, c'est qui? Oui, le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu.
Or, quand on dit par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire la manifestation, la matérialisation, la concrétisation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend une forme. Le Saint-Esprit se vertu. Tu comprends maintenant? Donc, le Saint-Esprit se rend. Le Saint-Esprit devient. C'est pourquoi il a dit par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas devenu Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit avant de se vertuer. Mais attends, j'arrive. Si allons pas à pas d'abord. Si tu reconnais que Jésus-Christ est le Saint-Esprit devenu chair, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord sur ce point? Maintenant, si tu reconnais qu'il est le Saint-Esprit devenu chair, il est devenu chair, homme, pour quel motif? C'est pour sauver son peuple. Maintenant, si ce peuple-là lui demande, Maître, apprends-nous à prier, il fait quoi? Ou bien d'ailleurs, il a dit, pour cette question-là, lisons le test. Va dans les écoles. Va dans les écoles. Avant que le maître ne donne un exercice aux élèves, il est le premier d'abord à passer à la pratique de la leçon. Ou bien ça va ça? En donnant la leçon là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus le maître. Vous comprenez, frère? Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus le maître. Mais c'est pour aider les élèves à comprendre ce qu'il dit. Et il y a les écoles aujourd'hui, après la théorie, on passe à la pratique. Et celui qui est devant dans les écoles de formation militaire, c'est le maître commando formateur lui-même. Il ne peut pas demander à ses élèves de faire quelque chose que lui-même là, il n'a pas fait. Or, il est déjà le maître. Mais il fait ça pour les aider, pour leur permettre de comprendre. Il donne l'exemple de la théorie à la pratique. Alors, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, il donne des instructions fermes. Il leur demande de prier sans cesse. Car la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Mais il ne peut pas leur dire de prier sans cesse, sans leur montrer comment il faut prier. Vous comprenez? Il ne peut pas faire cela sans leur montrer comment il faut prier. Mais en le faisant là, ça ne le rend pas homme. Mais qui a dit que Dieu ne peut pas prier? Qui a dit ça? C'est écrit que Dieu ne peut pas prier. Je ne sais pas pourquoi les gens sont allés sélectionner, collecter ces critères-là pour dire s'il doit être Dieu, il ne doit pas être comme ci, il ne doit pas être comme ça, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. C'est écrit où? Luc 11. Oui. À partir du verset 1er. Luc chapitre 11, le verset 1 dit quoi? Jésus priait un jour en un certain lieu. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit. Un de ses disciples lui dit. Seigneur. Seigneur. Enseigne-nous à prier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit se mettre, il doit le faire même pour qu'il puisse voir. Après l'avoir enseigné comment il doit prier, lui-même il doit le faire, il doit faire la démonstration devant eux. Dans la mesure où il a accepté de devenir homme. Donc il doit les aider pour les amener à la dimension de Dieu, parce que lui il est Dieu, descendu vers les humains. Donc il doit œuvrer pour que ces enfants-là, ces élus, parviennent à sa dimension. C'est pour ça qu'il s'est déplacé pour venir vers eux. Sinon, il n'est pas écrit quelque part que si quelqu'un a écrit la prière, c'est qu'il ne peut pas être Dieu. C'est faux, frère. Au fait, c'est que peut-être c'est l'écriture souvent même qui nous mélange. C'est qui ça? Parce que dans l'écriture, on dit non, tant qu'il aimait le moins, il a donné son fils unique. Mais nous, on n'est pas les lois à l'école là. Nous, on réfléchit en même temps que c'est Jésus qui est le fils de Dieu en même temps. Effectivement. Vous voyez un peu, non? Oui. C'est comme si c'est la Bible même quand tu nous mélanges en esprit. Mais nous, on n'est pas aller loin. Mais la Bible même dit encore qu'il a donné son fils unique. Toi, le fils unique, comme Jean, moi je suis fils de mon papa, je suis le fils unique. Dans la Bible dit il a donné son fils unique. Ou bien il a envoyé son fils unique. Est-ce que tu ne peux pas avoir quelque chose toi-même? Tu ne peux pas avoir quelque chose toi-même? Est-ce que c'est exclu? Il a dit son fils unique, enfin, qui croit en lui ne périsse point. C'est ce que il a la vie éternelle. C'est ça. Est-ce qu'il est exclu que tu envoies un colis par personne interposée ou tu envoies le colis toi-même? Est-ce que c'est exclu que toi-même tu te charges d'envoyer? Pardon?
Tu ne comprends pas? Ok. Tu as un cadeau. Un cadeau pour donner à quelqu'un. Tu peux donner ce cadeau-là à quelqu'un pour envoyer à celui à qui tu veux l'offrir. Mais est-ce que toi-même, tu ne peux pas aller en personne pour donner le cadeau? Les gens comme si tu veux faire un zamou comme ça. Maintenant, tu veux donner un sacrifice. Et viens. Un zamou comme ça. Tu vas te dire, donne ta soeur. Donne cette chose en sacrifice. Quand toi, tu peux avoir l'argent. Donc, tu peux être sauvé. Tu peux être débarrassé de la pauvreté. Tu vois un peu. J'ai compris tout cela. Est-ce que ce sont tous les amours qui acceptent qu'on donne quelqu'un? Est-ce que toi-même, tu ne peux pas donner une partie de toi-même? Est-ce que tu ne peux pas te donner toi-même aussi? Il y a les gens qui se donnent eux-mêmes pour un certain moment. Ils font bruit, ils font le boucan à un moment donné. Et puis après, pouf, la date arrive. Donc, ce n'est pas à tout moment qu'on donne sa soeur ou bien quelqu'un. Mais toi-même, là, tu te donnes. Vous comprenez? C'est ce qu'il veut te dire. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, là, Dieu était où quand il donnait son fils? C'est Jésus lui-même qui a voulu bien mélanger l'esprit de tout le monde. C'est ce que tu dis là, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas être sauvés. Et ce que tu dis là, il y a des gens qui l'ont encerclé un jour pour lui dire que tu nous embrouilles. Jean chapitre 10, le verset 24. Les gens lui ont dit ça. Jean 10, oui. Verset 24. On célébrait à Jérusalem. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. Jésus se promenait dans le temple. La pratique de Salomon. Oui. Et les Juifs l'entouraient. Et c'est la même chose. Les Juifs l'entouraient. On entend Père. Et plus grand que moi, le Père, nous sommes un, mon Père à moi. Je suis le Fils de Dieu. Celui qui croit en moi, je suis le Christ. Il a été envoyé par mon Père. Mon Père est à moi. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Bon, tout cela, ça les fatiguait. Ça créait du brouillard dans leur esprit. Et ce que tu as dit là, ils ont dit ça. Oui? Les Juifs l'entouraient et lui dit. Ils l'ont encerclé pour ne pas qu'il s'en sorte aujourd'hui là. Et lui dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tiendras-tu notre esprit en suspense? Jusqu'à quand tu vas nous embrouiller? Tu vas arrêter de nous embrouiller? Si tu es le Christ. Si tu es Dieu. Dis-le-nous franchement. Si tu es Dieu. Dis-le-nous franchement. Dis-le-nous. Franchement. Parce que Christ est l'esprit immortel. L'onction immortelle. C'est Dieu seul qui est immortel. C'est Dieu seul qui ne meurt pas. Si tu es Dieu, dis-le-nous franchement. Si tu es éternel, là, dis-le-nous franchement. Jésus a répondu. Il faut être clair aujourd'hui là, pardon. Mais regardez la réponse. Jésus a répondu. Jésus a répondu. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne me croyez pas. On retient quoi dans ça? Tu vois un peu? Donc, il y a des choses qu'il faut que Dieu lui-même te permette de comprendre pour comprendre qui il est. Sinon, Dieu ne se révèle pas à toi là. Il est trop grand, tu ne peux pas le savoir. Alors, la Bible dit qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Pendant que nous tous, on sait, et l'Écriture dit qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit, en passant par Marie, dans Jean chapitre 6, regarde ce que lui dit, il a fait quoi? Dans Jean 6, lui dit, il est descendu du ciel là. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Oui. Celui qui vient à moi. Jean chapitre 6, hein, c'est pas Jean 10. Jean 6. Jean 6. Le verset 37 à 39. Voilà. Jean 6, 37 à 39. Tous ceux que le Père me donne. Tous ceux que le Père me donne. Viendront à moi. Viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Et je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Tu vois ça? Il dit là, descendu du ciel. On a vu qu'il est né de Marie. Ça peut dire quoi? Qu'il est d'abord, il a existé d'abord avant Marie. Il est le Saint-Esprit de toute éternité qui a tout créé, qui a tout fait. L'Esprit Saint, Dieu là, c'est lui qui est là. Donc Jésus-Christ est la contraction. C'est comme tu prends toute la mer par magie pour mettre ça dans un petit gobelet. C'est ce qu'est Jésus. C'est le grand Dieu de toute la création. C'est lui qui s'est diminué jusqu'à devenir un être humain. Ce qui fatigue les gens, c'est qu'ils pensent que c'est un homme qui est devenu Dieu. Or, aucun humain ne peut devenir Dieu. C'est impossible.
il est possible que celui qui est intelligent, qui est sage là, agisse comme un fou. Mais l'homme qui est fou là, est-ce qu'il est possible qu'il agisse comme un sage? De faire semblant d'être sage. Mais l'homme sage, l'homme intelligent peut faire semblant d'être fou. Mais le fou ne peut pas faire cela. Il ne peut pas faire semblant d'être sage. C'est la même chose. C'est parce qu'il a le pouvoir de faire toutes choses qu'il s'est rendu homme. Mais les humains sont limités dans le tel espace. Aucun d'entre eux ne peut se rendre Dieu. Non, c'est impossible. Il a le Saint-Esprit, l'Esprit mortel, devenu chair. Alléluia. C'est quoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4? Le verset 10. Ephésiens 4, le verset 10. C'est lui qui a descendu. Comment ce verset 9? Le verset 9. Voilà. Or. Or. Que signifie? Que signifie? Il a monté. Il est monté. Sinon. Il a aussi descendu. Qu'il a aussi descendu. Oh, on dit il est né, mais il dit il est descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Voilà. C'est lui qui a descendu. Celui qui est descendu. C'est le même. C'est le même. Qui a monté au-dessus. Qui a monté au-dessus. De tous les cieux. Celui qui est le même qui est monté au-dessus. De tous les cieux. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Oh, dans Chronique là, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, il dit quoi? Est-ce que les cieux peuvent le contenir? Jésus-Christ est toute la mer dans un petit verre. Yes. Alléluia. Oui, vas-y, papa. 2 Chroniques 6. 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 18. Quand Salomon, Dieu lui a dit de bâtir le temple, et qu'il a fait la promesse de descendre, et que Salomon lui-même était en train de bâtir le temple, il a dit, ah, comment ça Dieu? Dieu va bâtir le temple et Dieu va venir habiter dedans. Dieu va bâtir le temple, Dieu va construire le temple et Dieu va venir habiter dedans. Regardez ce que la Bible dit. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme? Parce que Salomon lui-même imagine la grandeur de Dieu. Est-ce que cela est possible? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux. Les cieux. Et les cieux des cieux. Voici les cieux, c'est les cieux des cieux. Ne peuvent le contenir. Ne peuvent le contenir. Les cieux, c'est les cieux des cieux, ne peuvent le contenir. Tu vois un peu? Oui. Combien moins? Combien moins? Cette maison que j'ai bâtie. Combien moins cette petite femme Marie, son petit ventre là, il va venir habiter dedans comment? Mais aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, je crois que c'est Luc chapitre 1, le verset 37. Luc 1, oui. Le verset 35. L'ange répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que Marie dit que moi, je ne suis pas allé avec un homme et puis il va parler de grossesse, Mais comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Mais la Bible dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Avant que Marie n'existe. Ce n'est pas à partir de Marie que le Saint-Esprit va commencer à exister. Mais il va venir. Ça veut dire qu'il n'est pas avec Marie. Il est ailleurs, il quitte ailleurs pour venir. C'est pourquoi c'est insensé, limité. C'est vraiment non chrétien de donner l'existence de Jésus à partir de Marie. C'est pas juste. La Bible dit le Saint-Esprit viendra. Oh, le Coran de l'Ancien Testament adorait Dieu saint, saint, saint. L'Éternel est saint. Le Saint-Esprit que le peuple connaît, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Vous comprenez, frère? Alors l'Écriture dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu n'es pas couché avec un garçon, c'est vrai, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Donc Jésus-Christ est saint dès sa naissance. Amen. Jésus-Christ est saint dès sa naissance. Amen. Aucun humain n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Il est saint dès sa naissance, le Saint-Enfant. Qui naîtra de toi. Qui naîtra de toi. Sera appelé fils de Dieu. Quand il y a un problème sur la paternité de l'enfant, c'est le sang du Père, ça va prendre. Donc si tu veux savoir la nature de Jésus, il faut aller chercher le sang de son. Oh, il savait que c'est le Saint-Esprit qui a conçu ça. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui est devenu homme. C'est le Saint-Esprit qui s'est rendu visible.
C'est le Saint-Esprit qui a pris un corps humain. Cet enfant-là sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Voici. Élisabeth apparente. Élisabeth apparente. A conçu aussi un fils dans sa vieillesse. Voilà. Et celle qui était appelée stérile. Celle qui était appelée stérile. Dans son 6e mois. Voilà. Car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. À Dieu. Il y a certaines religions dans lesquelles ce n'est pas tout qui est possible à leur Dieu. Il peut devenir tout sauf homme. Nous, notre Dieu là, il peut devenir tout ce qu'il veut devenir. Alléluia. Mais le Dieu, dès le départ, avant de se faire être humain, continuez maintenant dans Ephésiens. N'oubliez pas que dans le livre de 1 Chronique 6, le verset 18 qu'on vient de lire, la Bible dit quoi? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins la petite maison que je vais bâtir là, disait Salomon. Maintenant. Ephésiens 4. Oui. Le verset 9 à 10. Donc Dieu a promis d'habiter avec les hommes sur la terre. Il a fait la promesse d'habiter avec les hommes sur la terre. Mais comment? Il va devenir homme. Pourquoi ça vous fatigue même? Est-ce que la Bible n'a pas dit que Dieu a créé l'homme à son image? Frère, est-ce que la Bible n'a pas dit que Dieu a créé l'homme à son image? Maintenant, si Dieu qui a créé l'homme à son image là, il décide de prendre cette image là, où est-ce qui étonne? Où est-ce qui est compliqué à comprendre dedans? Mais ça devient très compliqué quand quelqu'un n'est pas né pour être sauvé. Et Dieu même l'empêche, comme on vient de lire tout à l'heure là, il empêche les gens de comprendre, d'accéder à cette compréhension. Dieu bénisse encore sa parole. Oui, terminez Ephésiens maintenant. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il a dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce que signifie la montée? Oh, qu'est-ce que signifie la montée? Sinon qu'il a aussi descendu. Sinon qu'il a aussi descendu. Dans la région inférieure de la terre. Voilà. C'est lui qui a descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même. C'est le même. Qui a monté au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Lui qui a fait la promesse à Salomon qui va descendre sur la terre pour marcher au milieu de son peuple, de lui bâtir un temple là. Effectivement, il est descendu. Mais beaucoup n'ont pas fait attention. Beaucoup n'ont pas eu la révélation. Oh, c'était lui, Dieu lui-même. C'est le même là qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oh, la Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le. C'est pourquoi il est monté au-dessus de tous les cieux. Parce que les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a rempli tout, rien ne peut le contenir. Jésus-Christ, oh, quand il était sur terre, il était là. Fleque, un être humain qu'on voit, il est apparu comme un simple homme. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Philippiens. Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 5. Hein? Ayez en vous. Ayez en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Existant ici, là, c'est conjugué au participant présent. C'est une conjugation, c'est un temps de mode impersonnel. Lequel existant. Or, quand ce temps-là est employé, c'est pour marquer la continuité de l'être ou de l'action. Pendant qu'on décrit, pendant qu'on présente, pendant qu'on en parle, pendant qu'on est en train de discourir, pendant qu'on est en train de décrire, c'est que la chose-là, elle a été, elle est, elle continue de l'être. C'est pourquoi la Bible dit lequel existant. Lequel existant. Ça veut dire que pendant qu'on parle de Jésus, on le présente ici, il existe toujours. Amen. Il est toujours ce qui va être dit là. Lequel existant en forme de Dieu. En forme de Dieu. En forme de Dieu. Donc il existe en tant que Dieu. C'est pourquoi le participe présent est employé ici. Lequel existant. Ça veut dire que ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu lui-même dans un corps d'homme. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé. N'a pas regardé. Comme une fois à arracher. J'ai entendu un abruti dire existant là, c'est subjonctif présent. Est-ce que c'est un analphabète même? C'est un buvet de rivaux avec Vaudi et Quadro. C'est le temps qui est le plus facile même à faire en conjugaison. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas j'ai existant, tu es existant, nous existons, vous êtes. Non, c'est existant seulement. Le temps le plus facile à retenir. Si nous n'avons pas pu maîtriser le petit temps qui est simple comme ça là, c'est Jésus-Christ qui est mystère, qu'il faut expliquer, qu'ils vont comprendre pour prêcher aux gens. Et nous sommes des gens doués d'intelligence, doués de sagesse.
des ignares notoires. À bas les mécréants qui me croient. Nous, notre paradis, là, quand nous partirons là-bas, la Bible dit nous serons comme des anges de Dieu. Nous serons asexués. Vous, votre paradis, là, on vous parle de vierges qui vous sera réservé là-bas. Est-ce que 72 vierges, est-ce qu'on a même paradis là? Vous, votre Dieu là, a formé, a créé le premier couple par une goutte de sperme qu'il a éjaculé. Nous, notre Dieu là, a fait le premier couple par d'abord la parole et il a pris la poussière de la terre pour les former. Donc, ce ne sont pas les mêmes types. Ce ne sont pas les mêmes types là. Oui, frère. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé. N'a point regardé. Comme une proie à arracher. Oui. D'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé cette gloire, cette dimension-là. Mais il est Dieu. Oui, frère. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Quand la Bible dit que je dis un serviteur de Dieu, je dis un fils de Dieu, en prenant une forme de serviteur. C'est Dieu lui-même qui s'est rendu serviteur. C'est cette position-là qui est fils de Dieu. Parce que c'est la position inférieure dans laquelle il peut se tenir pour être en contact avec son peuple. Puisqu'il est le feu dévorant. S'il vient dans cette dimension de feu dévorant, les sujets qu'il doit racheter ne supportent pas cette dimension-là. Qu'est-ce qui va se passer s'il descend en tant que boule de feu? Qu'est-ce qui va nous arriver? On va être consumé. Donc il se sent dans l'obligation. Et c'est cette notion de Dieu, de gloire, tout feu, tout flamme là, que vous avez à l'esprit. C'est pourquoi ça vous fatigue. Mais la Bible dit c'est dépouillé lui-même. Il n'a pas dit Dieu l'a dépouillé. Hein. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Oh, en réalité, c'est Dieu lui-même. Mais c'est rendu serviteur. Oh, un serviteur se doit de supplier son maître. Se doit d'implorer son maître. Se doit de prier. Donc, dans la position de serviteur, il prie. Il joue ce rôle-là pleinement. Il a pleinement joué son rôle de serviteur. Dans une pièce théâtrale, le rôle que tu t'es assigné là. Si tu es président, tu es ministre, tu es milliardaire, si c'est le rôle de pauvre que tu dois jouer, tu dois être pauvre dans la pièce théâtrale. Vous suivez bien, frère? C'est aussi simple que ça. Certes, il est le grand Dieu des cieux, tout fait, tout flamme, que tout le monde doit prier. Mais dans la mesure où il a accepté de prendre la forme de la position de serviteur, mais il doit pleinement jouer le rôle de serviteur. D'un serviteur de Dieu, il doit prier Dieu, il doit parler de Dieu, il doit proclamer Dieu. C'est simple, aussi que ça. Il joue pleinement son rôle. Dans les films, là, quand on confie un rôle à quelqu'un, c'est mauvais, il joue pleinement son rôle. Oui, frère. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il y a certains qui jouent le rôle de bon, dans le film, c'est pas doux. Parce qu'ils nous ont tellement habitués à faire mal. Tu vois un peu, non? Voilà. Comme Diaboué, par exemple, qui joue le rôle de président. C'est pas intéressant. C'est pas chic. Tu vois un peu, non? Comme, comment il s'appelle là? Théodore Baguel. Tu lui confies de jouer le rôle de quelqu'un de gentil qui fait du bien. Ça ne sera pas chic. Ils ont fait tout pour le mettre dans un blacklist. Le rôle qu'il a joué là-bas, là, c'est le même rôle encore comme dans Prison Break. Et c'était trop chic. Comme Bolo Yang. Si Bolo Yang est brave, c'est pas bon. Mais il n'a qu'à être bandit. Mais est-ce qu'en réalité, c'est un bandit? Mais étant bandit, il est à fond dans son élément. Il joue son rôle. Mais est-ce qu'en réalité, c'est un bandit? Non. C'est un acteur. Dieu, c'est un acteur. Il a accepté d'être serviteur, de se rendre serviteur. Alors, il joue pleinement son rôle de serviteur. Et tout serviteur de Dieu doit prier Dieu. Et il le fait. Mais ça n'annule pas. Parce que la Bible dit lequel existant. Existant, n'oubliez pas le participe présent qui est employé ici. Du verbe exister. Oui. En prenant une forme de serviteur. Oh, le verbe exister est clair. C'est Jésus qui existe. C'est lui qui est existant. En forme de Dieu. Il a pris une forme de serviteur. Oui. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Il est qui alors? Il n'a pas dit qu'il est devenu semblable à Dieu, hein, mais il est devenu semblable aux
Mais il est qui? Avant d'être semblable, de se rendre semblable aux hommes. Il est Dieu. Merci frère. Voici tout le débat qui est là. Cela, c'est simple. Et quiconque n'a pas cette révélation-là ne peut pas être sauvé. Et personne ne peut avoir cette révélation si lui, Jésus lui-même, lisons Matthieu chapitre 10. Vous allez écouter ensemble, frère, écoutons ensemble. Écoutons ensemble, permettez. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 25. Celui qui a la page. Matthieu 11. Oui. Le verset 25. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus prit la parole et dit. Matthieu chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 27. Jésus prit la parole et dit en ce temps-là. Jésus prit la parole et dit. Je te loue. Je te loue. Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. Mais qui a rempli toutes choses tout à l'heure? C'est lui. Il joue son rôle maintenant de serviteur. Oui, frère. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Qui a révélé aux enfants ici? Qui révèle ici? Reprends. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents. Aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés. Et de ce que tu les as révélés. Aux enfants. Qui révèle ici? C'est le Père qui révèle. Dans le discours du Seigneur Jésus. C'est le Père qui révèle d'après le texte. Mais continuons. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses. Toutes choses. M'ont été données par mon Père. Ensuite. Et personne. Personne ne connaît le Fils. Personne ne sait qui il est. Si ce n'est le Père. Mais le Père où? Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît plutôt le Fils. Si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus. Et personne non plus ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Et la Bible dit. Et celui à qui le Fils. Attends, premièrement, là, qui révèle les choses cachées là? C'est le Père. Maintenant, à la fin ici, il regarde maintenant. Et toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si c'est le Père. Personne non plus. Et personne non plus ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si c'est le Fils. Et celui à qui le Fils. Et celui à qui le Fils. Peut le révéler. Mais qui révèle alors? Qui révèle alors? Alléluia. Donc personne ne peut découvrir qui lui il est là si lui ne t'a pas révélé. S'il ne t'a pas révélé. Oh, c'est Dieu qui révèle. Mais termine, à la fin, à la conclusion ici là, il dit le Fils, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est lui qui est le Père qui révèle toutes choses. Merci frère. Merci beaucoup frère. La polygamie est un dossier qui est papier dans toute la Bible, frère. Ce n'est pas moi, Gédéon. J'entends certains parler ça et là, pleurer ça et là, que c'est parce que Gédéon a 2 ou 3 femmes qu'il encourage les autres à la polygamie, prêche la polygamie. Mais est-ce que Salomon là est de mon assemblée? Est-ce que le roi David est mon fidèle? Est-ce que mon homonyme Gédéon était de mon fidèle? Non, frère. Je ne prêche pas la polygamie parce que je suis polygame. J'ai commencé à prêcher l'évangile en début 2002, fin 2001, début 2002, à la Sorbonne, dans les rues. Mais je n'étais même pas encore marié. J'étais célibataire. Voyez mes anciennes vidéos. J'étais tel comme ça, je portais le loin du corps. Quand vous voyez aujourd'hui là, c'est le jour et la nuit. J'ai changé, j'ai pris la forme, je suis devenu barbu. J'ai grossi, mais le discours reste le même. J'entends certains dire à l'époque que quand je dis on va avoir de quoi manger demain,
sa bouche va changer. Attendez, c'est quand je mange et que ça est sur moi là même là, que je deviens méchant. Alléluia. En réalité, l'argent ne change pas l'homme, mais l'argent manifeste ce qu'est l'homme réellement. L'argent manifeste, révèle la véritable nature, le véritable fond du cœur de l'homme. C'est ce que fait l'argent. Et l'argent, comme moi, ça vient, ça me permet de faire encore davantage l'œuvre de Dieu, d'étendre les tentacules du ministère. Et si Dieu nous donne les moyens, comme la Bible dit, l'argent répond à tout. Si l'argent vient, ça nous permet d'étendre le ministère. Parce qu'on va beau prêcher si on n'a pas les moyens d'ouvrir des succursales, des communautés, des assemblées dans le pays, dans la ville, on restera là pour crier dans un petit coin. Mais Dieu bénit son œuvre et ça nous permet de tendre le ministère à travers le monde entier. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, étant en Côte d'Ivoire, si vous voyez, les images que nous produisons ne sont pas des images à Taganamori. Mais ce sont des images de qualité, de haut débit. Parce que ce ne sont pas du matériel nyafou. Alléluia. Ce ne sont pas du matériel de gaflin. Ramasser, trier. Mais c'est du bon. Et tout cela, il a fallu que Dieu donne les moyens. Ce qui est dans mon cœur, les gens ne savent pas, je veux quitter Abobo. Pour l'heure, là, je suis en train de me battre pour délocaliser mon assemblée d'Abobo. Ceux qui n'ont pas encore vu là. Pour le moment là, on crie dans la rue, on crie. Mais quand viendra le moment là, ils vont voir. Et non, je dis on crie dans la rue. Ils ne prêchent pas Apocalypse, ils ne prêchent pas ça. Et tous ceux qui parlent comme ça, c'est moi qui leur ai prêché l'évangile, c'est moi qui les ai baptisés. Ça veut dire que vous connaissez et moi je deviens petit. Oh, vous ne réussissez même pas à rassembler 2 ou 3, 4 personnes. Vous ne réfléchissez pas. Ça veut dire que la dose de l'onction augmente sur moi. Et si l'onction vient comme ça, la Bible dit, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Pourquoi Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure? Mais c'est pour dire la parole de Dieu. Celui que Dieu envoie dire la parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand vous êtes parti là, vous qui vous êtes rebellés, quand vous êtes parti là, ce qui m'est arrivé, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas ce qui se dit quand nous sommes entre nous frères là. C'est pourquoi j'ai juste posé la problématique là de 9 dons qui n'existent pas. Mais il y a au-delà de 9 dons dans le corps de Christ. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Lequel d'entre vous a produit le contraire jusqu'à cette heure? Mais est-ce que vous savez comment ça m'est arrivé? Alléluia. Vous qui disiez, hein? On dit avec toi. Vous qui disiez, volonté permissive, volonté parfaite. Est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé pour que je retienne qu'il y a une seule volonté de Dieu? Vous qui disiez à Paul, prophète messager, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé pour que je retienne que Paul est apôtre de Jésus-Christ? Vous qui parlez de message de temps de la fin, vous savez ce qui m'est arrivé pour que je retienne qu'il y a un seul message, l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est prêché depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit il y a 72 éléments qui n'ont rien à voir avec ça. Vous qui jusque-là croyez que la Troisième Guerre mondiale ne peut pas trouver le chrétien sur terre. Mais quand le Seigneur dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Ce ne sera que le début. Quand une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Mais ceux à qui donnent ces conseils-là, s'ils ne sont pas sur terre, pourquoi ils leur donnent ce conseil? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Je vous comprends. Mais le temps viendra où je vais parler. Alléluia. Et ils prennent, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. La révélation appartient à qui et ça a été donné à qui? Et bizarrement, extraordinairement, leur théorie démontre que c'est la révélation de Jésus que Dieu a donné à Jésus. Comment révélation qui est à Jésus, Dieu peut donner ça à Jésus? Question. Réfléchissez. Je vais parler, il y a beaucoup à dire, mais je parlerai quand viendra le moment. Pour le moment là, je suis en train de me battre pour quitter à Boston Bay. Alléluia. La révélation qui est encore à Jésus, Dieu va encore venir révéler ce qui est à Jésus. La polygamie, frère, n'est pas un péché. Ce n'est pas moi qui ai évoqué la polygamie. La majorité des tribus de la terre sont issues des païens polygames. Principalement en Afrique ici. Principalement en Afrique. Moi qui vous parle, mon grand-père avait 7 femmes.
Mais je n'étais pas encore chrétien. Il y a certains ici dans la foule qui sont des foyers polygames. Et le facteur que certains évoquent, c'est que quand il y a polygamie, il y a les troubles. Il y a toujours la bagarre. C'est faux. C'est un mensonge. Quand une famille est maudite, elle est maudite. Quand une famille est bénie de Dieu, elle est bénie de Dieu. Il n'y a rien à dire. Moi, je connais un foyer polygame où les enfants s'entendent bien. Tout est propre. On ne sait même pas, même les femmes là, entre elles-mêmes là. Qui est la doyenne, qui est la petite? Celle-là, c'est l'enfant de qui? Celle-là, c'est l'enfant de qui? Les enfants là sont ensemble, ils ne savent même pas qui est leur maman à proprement dit. C'est du faux. Et puis tous ces enfants ont tous réussi. Mais c'est ceux qui sont dans un foyer, c'est-à-dire, ils n'ont même pas bon enfant, ce sont les enfants là même qui sacrifient encore. Alors qu'ils ont eu sur les femmes. Leur maison là même là, scène de cash même n'a rien fait que leur maison. Il y a bagarre dans leur maison chaque jour. Qui vous a dit que c'est beaucoup de femmes qui ont un problème? Quelque chose qui vient de Dieu est pur. Mais quand un homme est maudit, il est maudit. Tout ce qu'il fait est maudit. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! La polygamie est une pratique illustre des responsables. Quelqu'un qui a les moyens financiers, matériels. Il faut avoir aussi le potentiel de ressources humaines. De ressources humaines. Attends. Alléluia. Toi-même là, pour que tu te marres, il faut qu'elle se livre à toutes sortes de chimiothérapie, toutes sortes de soins intensifs et même encore de massages cardiovasculaires. Alléluia. Ça demande à peine une minute n'a pas atteint déjà l'essentiel pour lui qui devait faire. Et il évoque qu'elle prétend que je suis beaucoup stressé. On est là. Qu'est-ce qui va stresser l'homme? Alléluia. Je sais que le stress peut provoquer ça, mais depuis toujours, toi, tu es chaque jour stressé. Tu es chaque jour stressé. C'est comment? Tu as du mal à démarrer, toi, tu as parlé de deuxième femme. Et quelqu'un qui dort au salon de ses parents. Toi-même, tu es un cas social. Ou tu loues maison, mais tu demandes aux gens de t'aider. Tu escroques, tu raquettes ça et là pour payer maison. Toi, comme ça, tu as parlé de deuxième femme. Ou bien tu as des enfants, même jusque-là, beaucoup ne sont rien devenus par non solde de frais scolaires. Toi, comme ça, là, tu as parlé de deuxième femme. Mais il faut donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin d'une sincère délivrance. Mais un homme qui a les moyens financiers, matériels et ressources humaines bien adéquates, il n'y a pas de problème parce que vous-même regardez entre nous. Nous sommes Ivoiriens, on a vécu ici en Côte d'Ivoire. Je ne prendrai pas l'histoire d'un autre pays. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la majorité des cas qui ont été éliminés, ce sont les garçons. Quand il y a une guerre dans un pays, la source de reproduction, là, c'est l'homme. Donc, ce sont les hommes qui sont d'abord éliminés. Maintenant, les garçons diminuent par la crise ou les flots que traverse le monde. Et la crise cardiaque, les morts provoquées de façon accidentelle, la majorité sont les garçons. Parce qu'ils sont toujours surmenés, surchargés dans la tête. Maintenant, le peu qui est resté là encore, il y a un groupe qui a décidé, c'est-à-dire de maudits, qui a décidé de ne plus être garçon, mais d'être femme. Alléluia. Le peu qui est resté encore, qui est resté fidèle à la masculinité là. Il y a un groupe dedans qu'on a tué ça. Amen. Qu'on a tué ça. Et le groupe qui est encore là encore, il y a plein qui sont en forme mais n'ont pas les moyens. Maintenant, ceux qui ont les moyens qui sont bien portants, dans ça là encore, il y a assez de poussées de marée. Quand on quitte le lot de poussées de marée, il va rester combien même? C'est dans ça là, vous voulez qu'un homme ait une seule femme. Qu'est-ce qui va se passer? Donc la polygamie est une très bonne chose pour aider même nos femmes, nos sœurs. La polygamie est la chose que Dieu a pourvue pour nous aider à sortir de cette crise, de se faire manger dans le noir, dans le couloir sans être officialisé. Parce qu'il y a certaines qui sont là, elle et leur mari, leur gars ils s'aiment bien, mais la religion a dit qu'il a le droit à une seule femme. Ah, il a le moyen de s'occuper de ces deux femmes.
Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de vivre dans l'hypocrisie. Dimanche, il l'a laissé à l'église. Là, le pasteur dit, tous ceux qui sont polygames, voilà un enfer. Il est attristé. Mais arrivé chez sa deuxième femme, de toute façon, le prend là, il oublie. Il est au paradis. Tout ce que ce gorille de pasteur a raconté là, ça lui dit rien, il oublie tout. La polygamie n'est pas un péché. Parce que Dieu n'a pas dit quelque part que la polygamie est un péché. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est une bonne chose. Mais une femme qui couche avec plusieurs hommes, c'est une prostituée. C'est une bordel. C'est une pain. Abat les vieux pain. Et la gloire. Maranatha. Sur ce, que Dieu garde ce pays. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. À la prochaine.